Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est tombé sur un couvent, enfin je l'ai trouvé sur une application. J'ai réussi à rentrer, après le 4e spot que j'ai fait, j'ai enfin réussi à trouver une entrée. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi, on va voir si on peut visiter ce lieu. N'oublie pas, like, abonne-toi, ça donne la force, ça fait plaisir. Allez c'est parti. Attends, 2 minutes avant de partir en exploration, je vais vous raconter l'histoire du couvent des Minimes de la Plaine, situé en Isère. Fondé en 1494 par Laurent Alman, évêque de Grenoble, et François de Paul, ce couvent a servi de siège provincial pour l'ordre des Minimes. Cependant, il a été abandonné, les bâtards, pour le couvent de Minimes de Grenoble fondé en 1646. À la Révolution, le couvent y est vendu comme bien national, et en 1986, la commune rachète les bâtiments pour en faire des locaux à usage culturel. Les restes du chevalier Bayard y reposeront jusqu'au 24 août 1822, date à laquelle ils ont transféré à la collégiale de Saint-André de Grenoble. Il a accueilli jusqu'au 16 avril 2007 plusieurs associations culturelles et dans la nuit du 16 au 17 avril 2007, le couvent est ravagé par un incendie et une procédure de sauvegarde a été engagée. Ce couvent fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 17 mai 1982. Et ouais mec. Sans plus tarder, je vous emmène directement avec moi. Donc on voit que ça a été un peu solidifié ici parce que il y a eu quelques travaux d'aménagement pour éviter que ça s'effondre. Donc on va prendre toutes les précautions pour pas se mettre en danger. Mais en tout cas, on y va. Je vois qu'il y a un escalier là qui monte juste ici. Il y a une petite entrée ici, juste là. Je pense qu'on va essayer de monter en haut. En tout cas, on va rester hyper vigilant. C'est cool, il y a un peu plus de lumière ici. Bon, il y a du passage, on peut voir la petite bouteille d'Oasis. Bon, je vais rester là parce que le sol a l'air assez fragile. En tout cas, on va faire un tour. On va faire un tour assez rapide. Je pense pas que ce soit la plus grosse exploration. Mais en tout cas, c'est cool de vous emmener avec moi. Comme on peut voir, toutes les villes sont bétonnées. Bon, on entend beaucoup la pluie. Qu'est-ce qu'il pleut aujourd'hui, c'est impossible. Ce temps de incroyable. En tout cas, l'endroit est sympa. Il faut quand même rester hyper vigilant. Je vois que tout a été fortifié pour justement éviter que ça s'écroule. Donc n'allons pas faire de bêtises. Allez, on continue. Nous, on vient d'ici. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un escalier. On va voir s'il est praticable. On va voir s'il est praticable ou pas. Absolument pas. Absolument pas. Ici, ce n'est pas praticable. Ne pas s'aventurer.
va pas monter sur le toit non plus parce que comme vous pouvez voir, tout est fissuré. Regardez, il y a des trous là-bas. Là, il y a moyen de traverser le sol. Donc on va rester par ici. J'ai vu qu'il y avait une autre entrée en bas. Je crois que ça mène un petit peu à l'extérieur. On va aller voir ce qui s'y trouve. Et puis voilà. On va juste monter l'échelle pour que je vous montre ce qu'il y a là-haut. Mais c'est tout. On ne prendra aucun risque. Voilà quoi, c'est sous les toits. C'est pas un truc de ouf. Mais c'est cool. Ça c'est la deuxième entrée, je vous avais parlé. On va se faufiler. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, il n'y a vraiment plus grand chose. Mais au moins, on l'aura fait. Et ça, c'est plutôt cool. Il doit y avoir un espèce de sous-sol, mais je pense que c'est les escaliers impraticables qu'on avait fait tout à l'heure. Bon, je pense que ça va être l'urbex le plus rapide du monde, mais en vrai, c'est pas très grave. L'importance, c'est de l'avoir fait. Et ça, je suis plutôt très content, même si le lieu effectivement est vide, qu'il reste pas grand-chose, et que c'est potentiellement un petit peu dangereux. Enfin, il faut faire quand même très attention. Au moins, c'est un objectif de fait. C'était le 4e spot que je cherchais et que j'ai enfin réussi à rentrer parce que tous les autres ils étaient fermés. Bon, voilà. Je crois qu'il ne me reste plus que le retour à faire. Je vais retourner à l'entrée. Mais ouais, c'était plutôt rapide. Même très rapide. C'est dommage qu'on n'a pas accès à la petite cour qui est en extérieur parce qu'elle est quand même drôlement sympa. Je regarde s'il n'y a pas une entrée quelque part, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression en tout cas. On va aller voir là-bas. Il y a une porte, on dirait. Donc là, on va retourner dans ce fameux trou là-bas. Pour retourner à la pièce principale. Et malheureusement, je crois que c'est la fin de notre exploration. Enfin, je vais voir. Mais il n'y a plus grand chose. Ah si. Là-bas, il y a les chiottes. Waouh. Il y avait des toilettes. L'endroit était réaménagé plusieurs fois, je crois, avant d'être laissé à l'abandon. Ce qui fait que il y a des chiottes. Parce que je pense pas qu'au XVIIe siècle, je sais pas si je dis n'importe quoi sur les dates, je pense pas qu'il y avait des chiottes. Regardez le genre de trou, il faut faire attention. C'est pour ça, précaution. Nous revoilà dans le hall principal. Dommage que la visite n'était pas plus longue, mais c'est une première expérience tout seul. Enfin, deuxième. La fois, j'étais parti visiter mon immeuble où j'ai grandi. D'ailleurs, si je vous mets le lien juste là,
Alors oui, c'est une exploration d'un immeuble abandonné qui est prêt à être démoli, mais pour moi, ça me tenait à cœur pour revivre un peu ce bout d'histoire que j'ai vécu pendant ma jeunesse dans ce fameux joli quartier dans lequel nous avons vécu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, comme d'hab, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Un petit commentaire, et ceux qui ont des spots aux alentours de Grenoble, la Haute-Savoie, tout ça, n'hésitez pas à me contacter en privé. Même qu'on puisse faire des explorations ensemble, ce serait drôlement sympa. En tout cas, on va repartir par ici. C'est parti. Bon, nous voilà à l'extérieur. Ça va, je crois que j'ai pas déchiré ma veste. J'ai fait attention, je vais aller voir si je peux voir la cour depuis l'extérieur. Ce serait plutôt cool. Tiens, regardez. Incroyable. Le lieu est quand même assez joli. Allez, on va aller faire le tour. On va bien voir si on peut accéder à la cour qui est là-bas. On voit, il y a quand même un petit chemin ici. Je pense vraiment pas être le seul à venir dans cet endroit-là. On va aller au bout de cette exploration parce que ça en vaut grave la peine. Enfin, j'aime quand même beaucoup l'endroit. Un ancien couvent. Quand j'ai entendu ce nom-là, je voulais pas y mettre les pieds. Et au final, on a fait ça proprement. Ouais, donc même dehors, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Ah, si! Regardez. Cool, on a réussi à rentrer dans la petite cour. Je suis assez content. Parce que je pensais pas qu'on allait y arriver. Et nous y sommes. Trop bien. Les amis, c'est la fin de cette exploration. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça fait grave plaisir. Sur cette chaîne, on va faire de l'exploration urbaine, de l'exploration en nature, des grandes randonnées, des itinéraires du point A, du point B, du point C, du point D. Enfin, on va faire plein de belles choses. Aussi de la comédie, de l'acting, etc. Donc merci à toutes les personnes déjà qui m'ont rejoint sur cette chaîne. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup pour la force. Et on se retrouve pour un nouvel épisode tout bientôt. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Christophe. Ciao les refs.